Shalom, shalom, bien-aimés. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis encore dans la joie de vous retrouver ce soir pour vous partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Comme d'habitude, nous allons prier. Seigneur, Papa, nous te bénissons, nous élevons ta présence parce que toi, tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis, en ton nom, tu es au milieu d'eux. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te saluons. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ta présence. Nous savons que nous serons très bénis parce que tu es avec nous. Seigneur, nous sommes réunis pour t'écouter. Nous savons que tu nous as apporté un message et au travers de ce message, nous allons nous retrouver ou nous allons grandir dans la foi. C'est pourquoi, Seigneur, nous te sommes très reconnaissants. Merci pour ces moments. Saint-Esprit, parle-nous. Nous avons apporté nos cœurs pour recevoir ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Comme je disais, mes bien-aimés, que je suis vraiment dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui. Normalement, notre entretien d'aujourd'hui, c'est pour faire la conclusion de ces chapitres que nous venons de finir. Alors, pour une petite récapitulation, on est toujours en train de parler de Dieu. On a trouvé que la première partie de notre leçon devait être Dieu. Alors, dans la première partie, on a parlé de l'existence de Dieu. Nous avons montré que Dieu existait. Alors, dans la deuxième partie, nous avons parlé de la nature de Dieu. Dans cette deuxième partie, il s'agissait du point A qui parlait de nom de Dieu. Donc, dans la nature de Dieu, il y a le nom de Dieu. C'est cette première partie de nom de Dieu que nous avons vu. Donc, je pourrais dire que le premier chapitre de la nature de Dieu, c'est le nom de Dieu. Alors, nous sommes arrivés nous avons conclu, nous avons achevé ce chapitre qui regardait le nom de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons souhaité faire la conclusion. Alors, on a vu que dans notre étude, le nom de Dieu fait partie d'un grand chapitre qu'on a vu. C'est la nature de Dieu, comme je venais de dire. Alors, dans ce chapitre-là, le point A était le nom de Dieu. Alors, comme bientôt nous allons entamer le point B de cette partie, qui est intitulé « Les attributs de Dieu ». Les attributs de Dieu. C'est pourquoi nous avons trouvé important de faire la conclusion de ce chapitre sous le nom de Dieu pour savoir ce que nous pouvons retenir par rapport à ça. Alors, pour commencer, nous avons dit un petit mot sur ce qui est la nature de Dieu. Nous avons défini la nature, le mot nature. Nous avons dit que la nature d'une personne était l'ensemble de traits qu'on trouvait dans la personnalité de cette personne, tant physique que morale. Alors, c'est-à-dire que son tempérament, ou encore l'ensemble des comportements qu'on trouve chez un homme sur le plan moral comme sur le plan physique. Par exemple, nous pouvons dire, en regardant le comportement d'un homme, nous pouvons dire que dans sa nature, en tout cas, c'est un homme sérieux. Ou même, nous pouvons dire que, selon sa nature, je vois que cet homme, vraiment, il n'est pas un menteur. Il n'est pas un menteur. Alors, pour ce qui concerne la nature de Dieu, nous avons découvert la nature de Dieu au travers le nom de Dieu. Au travers le nom de Dieu.
nous avons dit que dans l'Antiquité, pour parler du nom de Dieu, on a donné un aspect un peu général par rapport à la conception du nom de Dieu dans l'Antiquité. Donc, dans l'Antiquité, le nom propre d'une personne était défini par rapport aux caractéristiques particulières de cette personne. Les caractéristiques particulières que portait cette personne. C'est à partir de ces caractéristiques qu'on définissait le nom d'une personne. Alors, par exemple, chez nous, le nom Mansanga ou Mateso, ça signifie quelqu'un qui est mélancolique, quelqu'un qui pleure. Ça, c'est la mentalité de l'Antiquité. Et cette mentalité continue toujours parce que dans nos coutumes, nous voyons toujours que les gens donnent certains noms aux enfants et le comportement des enfants sont connectés, s'adaptent par rapport au nom que leurs parents lui ont donné. Alors que par contre, pour Dieu, les personnes n'ont pas commencé par donner un nom et que le comportement de Dieu s'associe à ces noms. Non. Par rapport à Dieu, les gens regardaient comment Dieu est. Ils définissaient Dieu, ils donnaient des différents noms par rapport à ce qu'ils trouvaient dans Dieu. C'est pourquoi la nature de Dieu était découverte, le nom de Dieu était découvert au travers les noms de Dieu étaient donnés au travers la nature de Dieu. Alors, nous avons donné l'exemple parce qu'on a parlé de beaucoup de noms de Dieu. Il y en a beaucoup. Mais nous avions pris un certain nombre qui faisait pour nous un échantillon par rapport à ces noms de Dieu. Alors, on a parlé de El. El qui signifie Dieu. Cette expression-là, ça exprime Dieu unique, un Dieu unique. Donc, cette expression est au singulier. Quand on parle de El, ça veut dire Dieu au singulier. Alors, cela exprime, cela nous donne l'explication de Dieu unique. Elle veut dire Dieu unique. Et ce mot-là est au singulier, comme nous avons dit. Mais on a vu encore Elohim. Elohim ici, c'est Dieu, c'est toujours Dieu, mais l'expression est au pluriel. Quand on parle de Elohim, cela signifie seulement Dieu. Mais l'expression Elohim est au pluriel. Ça sous-entend la Trinité de Dieu. Ça sous-entend la Trinité de Dieu. C'est-à-dire dans le nom Elohim, nous sommes en présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, avec l'expression El, il y a quelques qualifications ont été ajoutées pour définir certains aspects. Donc, il y avait quelques qualifications qui avaient été ajoutées pour définir certains aspects qu'on voyait à Dieu. Par exemple, El Elyon. El Elyon veut dire le Dieu très haut, le Dieu qui est au-dessus de toute créature. Nous avons parlé aussi de El Elyon, El Olam. El Olam qui veut dire le Dieu d'éternité, un Dieu qui n'a pas de début, un Dieu qui n'a pas de fin. On a donné aussi l'exemple de El Shaddai qui voulait dire Dieu tout-puissant. Pour aujourd'hui, on prend que ces trois exemples parce que nous parlons de la conclusion. À part ça, nous avons encore parlé de Yahvé. Yahvé, c'est le nom de l'alliance, la forme la plus proche
du tétragramme YHVH ou encore YHWH que Dieu a donné à Moïse. Et ici, Dieu avait dit aux enfants d'Israël de ne jamais profaner son nom. Alors, pour cela, les enfants d'Israël préféraient appeler Dieu Adonai pour ne pas profaner les noms que le Seigneur avait donnés à Moïse, parce que c'était difficile pour qu'on puisse prononcer ces noms-là. Ils avaient peur de profaner ces noms. C'est pourquoi ils étaient habitués d'appeler le Seigneur mon Adonai, qui voulait dire mon Seigneur. Au lieu de l'appeler YHWH, ils préféraient l'appeler Adonai, qui voulait dire mon Seigneur. Alors, petit à petit, ils ont commencé à chercher comment appeler cela. Ils ont commencé à l'appeler Yahvé, Yahvé, Yahvé. Alors, plus tard, ils ont pris les voyelles de Yahvé et le voyelle de Adonai. Ils ont associé ces voyelles pour faire sortir le nom de Jéhovah. Jéhovah qui veut dire je suis, dans lequel il y a le passé, le présent et le futur. Alors la traduction, cette traduction de Jéhovah a donné encore et encore une autre traduction qui est l'Éternel. Éternel. Éternel. Par éternel ici, nous sommes devant un Dieu qui s'est manifesté dans le passé, qui s'est manifesté et qui se manifestera encore et toujours à l'homme éternel. Donc, ce qui veut dire que ça soit éternel, que ça soit Jéhovah, que ça soit Yahvé, l'ensemble de tout cela signifie je suis. Et ce je suis était représenté par quatre consonnes que le Seigneur avait données à Moïse. YHWH. Alors, ici encore, quelques qualifications ont été ajoutées à ces noms pour définir certains aspects que les gens découvraient par rapport à notre Dieu. C'est pourquoi on l'a appelé Jéhovah Jireh, qui veut dire l'Éternel qui pourvoit. Nous l'avons appelé encore Jéhovah Shalom, qui veut dire l'Éternel, notre paix. Nous l'avons appelé Jéhovah El Roi, c'est-à-dire l'Éternel mon berger. Et parmi tous les noms qui commençaient par Jéhovah, nous avons terminé par Jéhovah Sabaoth, qui voulait dire éternel des armées, éternel des armées. Et en fin de compte, nous venons, il n'y a pas longtemps, parler de Abba, Abba, Abba qui signifie Père, Mais dans ce chapitre des noms de Dieu, nous avons parlé profondément, nous avons creusé, nous avons cherché à expliquer les origines, pourquoi les gens l'ont appelé Jéhovah Shalom, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit appelé Jéhovah Shalom, comment il s'était comporté pour qu'on l'appelle Jéhovah Shalom, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on lui donne ce nom-là. Nous sommes allés vraiment dans la profondeur pour expliquer cela. Tous les noms, les définitions de noms que nous avons vus, c'était très bien expliqué. C'est pourquoi nous demandons à ceux qui n'avaient pas assisté aux explications de ces noms qu'ils revoient encore les leçons précédentes que nous avons données. Alors pour aujourd'hui, c'était ça la conclusion
on a préféré faire la conclusion pour savoir ce qu'on pouvait retenir par rapport à ces noms. En tout cas, que le Seigneur soit loué et qu'il soit vraiment loué parce qu'il a commencé avec nous. Il nous a nourris par la connaissance. Il nous a vraiment édifiés très bien. Et nous osons croire qu'il va continuer toujours à nous apprendre encore et encore. Parce que nous n'avons pas encore terminé la leçon sur Dieu. Nous continuons toujours notre leçon sur Dieu. Cette fois-ci, nous allons le voir dans un autre aspect. En tout cas, que Dieu soit loué. Prions. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la connaissance. Nous voulons te connaître encore et encore, Seigneur. Nous sommes toujours disponibles à t'écouter. Merci pour tout ce que tu nous as donné dans la première partie. Et nous croyons, Seigneur, que tu vas toujours nous éclairer pour que nous puissions comprendre très bien. Notre souci est de te connaître à fond. Nous voulons te connaître à fond parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. Nous sommes disposés, comme nous avons dit, pour t'écouter, pour être toujours présents à tes pieds pour continuer à écouter ta parole. Sois béni, sois magnifié, sois exalté. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, vraiment, nous vous supplions de partager nos vidéos et de les liker. C'est vraiment une façon d'évangéliser. Dieu veut que sa parole arrive à atteindre l'oreille de tout un chacun avant qu'arrive la fin. Alors c'est comme ça que moi, je partage avec vous, vous aussi de votre côté, partagez aussi avec les autres pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Soyez bénis, vraiment abondamment bénis. Nous allons nous revoir la fois prochaine si Dieu le veut. Merci. Ciao.